Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Richard Chimier, docteur en sciences de gestion. Je vais partager avec vous le thème sur comment mettre en valeur sa recherche et pourquoi. Je vais m'intéresser sur quatre plateformes qui intéressent les chercheurs. Il s'agit de ResearchGate, Academia, Google Scholar et OECD. Ces plateformes permettent aux chercheurs de vendre, de faire le marketing de leurs travaux. Je vous souhaite la bienvenue dans cette présentation. Alors, pourquoi mettre en valeur sa recherche? Il y a beaucoup de raisons, il y a plusieurs raisons qui permettent aux chercheurs de mettre en valeur leurs recherches. Premièrement, c'est parce que l'on est unique, mais on n'est pas le seul. On est unique dans le cadre où chaque personne a ses travaux, a son expertise unique à lui. Chaque personne qui fait des travaux de recherche est identifiable par rapport à ses travaux. Mais l'on n'est pas seul dans un domaine de recherche. On n'est pas seul sur un sujet de recherche. Donc, il faut considérer cette double casquette de le fait d'être unique, mais pas le seul dans les recherches. On met en valeur sa recherche parce que l'on doit communiquer avec la communauté scientifique. Ça, c'est très important puisque l'on veut avancer, faire avancer la littérature dans les divers champs de recherche. L'on veut trouver des solutions et ces solutions peuvent être ou peuvent passer par l'harmonisation des activités, l'innovation dans les pratiques, l'amélioration, etc. L'on veut aussi rencontrer des objectifs et des objectifs de recherche qui peuvent être l'exploration, la compréhension, la démonstration, l'explication, etc. Et enfin, on communique avec la communauté scientifique pour trouver effectivement de vrais collaborateurs scientifiques. C'est très important alors de créer des profils sur les plateformes pour pouvoir mettre en valeur sa recherche. Enfin, on met en valeur sa recherche parce qu'il y a cet adage-là qui est connu de tous les chercheurs de publish or perish. Et c'est cette forme de pression qui pousse les académiciens à travailler et à publier pour pouvoir espérer le succès dans leur carrière académique. Voilà, en gros, ce n'est pas que ça. Il y a d'autres raisons, mais la majeure partie des raisons, c'est ça qui pousse les chercheurs à mettre en valeur leurs travaux académiques. Qu'est-ce qui constitue les préalables pour pouvoir mettre en valeur sa recherche? Évidemment, on a beau avoir des produits scientifiques, que ce soit un livre, un chapitre, un article de revue, etc., etc. Ça, c'est vraiment la base sur laquelle il faut partir pour pouvoir mettre en valeur sa recherche. On ne peut pas mettre en valeur une recherche sans que l'on ait cette recherche même. Les différentes formes de recherche sont celles que je présente ici. Il y a peut-être un livre, un chapitre, un article encyclopédique, une page web, un wiki. Tout ce qui est susceptible de convaincre les gens sur votre personnalité scientifique doit être considéré comme un préalable pour la mise en valeur de ses travaux de recherche, y compris exactement les thèses de doctorat. Comment alors mettre en valeur ces travaux de recherche? Pour pouvoir mettre en valeur ces travaux de recherche, il faut vous inscrire, il faut nous inscrire sur des plateformes. Et dans le cadre de cette présentation, j'ai préparé quatre plateformes sur lesquelles on peut s'inscrire et c'est gratuit et cela permettra d'avoir votre profil visible sur au sein de la communauté scientifique. Alors, j'ai choisi les quatre plateformes qui sont ResearchGate, Academia, Google Scholar et ORCD, des plateformes qui sont
connus de la plupart des scientifiques et sur lesquels sont inscrits la majeure partie des scientifiques de ce monde. Et je vais parcourir un à un, vous montrer quelques éléments du pourquoi et quelques éléments de la manière dont on peut procéder pour s'enregistrer, s'inscrire sur ces plateformes. Je commence par ResearchGate, qui est un réseau social commercial européen qui permet aux scientifiques et aux chercheurs de pouvoir partager des articles, de poser des questions et y répondre, de trouver des collaborateurs et de pouvoir indexer des informations auto-publiées sur les profils d'utilisateurs afin aussi de faciliter l'interactivité sur des questions ou des problématiques d'intérêt similaires. Exemple de cette plateforme de ResearchGate, c'est que lorsqu'un membre publie une question, celle-ci est transmise à d'autres personnes qui ont indiqué dans leur profil d'utilisateur qu'elles possèdent une expertise pertinente dans ce domaine. Et là, il y a une interaction entre les personnes qui font recours à ces plateformes. Pour pouvoir accéder à cette plateforme, il y a quelques étapes, dont notamment l'étape essentielle, c'est d'aller sur le site de cette plateforme qui est le site là de ResearchGate, et ça c'est très important pour l'inscription, et on peut suivre les étapes qui sont là. On a ResearchGate qui est là, et puis on peut aller sur login et cela se fait gratuitement. Et on a à choisir entre académique, le personnel académique, les étudiants, les organisations, le gouvernement, les ONG, le corps médical, quelqu'un qui n'est pas chercheur, voilà. Chacun devrait choisir sa catégorie et puis avancer. Et là, moi, j'ai choisi la catégorie des étudiants, des chercheurs. Là, il faudra penser à mettre votre institution, le département, vous continuez et vous renseignez toutes les informations dont on vous demande. Et là, vous allez pouvoir vous diriger sur cette plateforme. Mais attention, il faut vous inscrire avec des comptes bien spécifiques. Veuillez bien vérifier sur ces plateformes. Il y a des plateformes qui acceptent des comptes email professionnels ou des comptes personnels. Veuillez bien vous assurer du mail que vous utilisez. Et ça, c'est un exemple d'une plateforme de personnel sur ResearchGate. Ça, c'est ma page, mon profil. Et là, c'est des éléments juste pour vous montrer que l'on peut avoir plusieurs informations sur le chercheur. Ça, c'était la première plateforme. La deuxième, c'est Academia. Et cette fois-ci, là, c'est un site américain de réseau social. Et toujours, c'est comparable à ResearchGate qui est européen, c'est un réseau social européen. Et là, c'est un site aussi qui permet de partager, de suivre des informations par rapport aux recherches, aux moyens les plus simples de partager des articles avec plusieurs intervenants dans le monde universitaire, des chercheurs, des académiciens, etc., etc. Ça aussi, il y a plusieurs étapes pour pouvoir y aller. Il faut d'abord entrer sur le site de l'Academia et puis suivre les étapes. J'ai donné l'exemple, on s'inscrit, on met le site et puis on clique sur Login. Et en cliquant sur Login, il y a une page qui s'ouvre et qui vous demande de renseigner des informations. En renseignant ces informations, on a un mail qui est envoyé à son compte personnel pour pouvoir confirmer l'inscription. Et là,
Après, on aura une page comme ça, ça c'est l'exemple de ma page sur Academia. Et là, on voit vraiment que on est inscrit et puis on donne la visibilité de sa recherche. Sur Academia comme sur ResearchGate, on peut ajouter des travaux de recherche que l'on a fait. On peut partager, on peut consulter des informations de recherche sur les travaux de recherche des autres. On peut partager des informations, on peut interagir avec la communauté scientifique, etc., etc. Ça, c'est l'importance de ces plateformes, c'est juste l'interaction avec la communauté scientifique. L'autre plateforme qui est, à mon avis, très importante, c'est Google Scholar, qui est un moteur de recherche web qui est accessible au grand public et qui indexe le texte intégral ou les méthodes de la littérature scientifique. Et cette plateforme a un large éventail de formats de publication et de disciplines. Et d'autres diront que la plateforme Google Scholar permet de communiquer sur la production scientifique personnelle et mais aussi d'utiliser les ressources scientifiques qui sont disponibles, des millions de ressources, de documents qui sont disponibles sur le Google Scholar qui peuvent être accessibles. Néanmoins, il y a des restrictions pour l'accès à certains documents, mais la majeure partie des documents sont accessibles gratuitement. Et pour créer son profil sur Google Scholar, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le compte sur le site web de Google Scholar qui est ici et aussi, l'autre élément important, c'est avoir un compte Gmail personnel. Et ça, c'est très important parce que les comptes des comptes Gmail ou bien les comptes des institutions peuvent ne pas donner accès à certaines informations ou bien être bloqués quand vous n'êtes plus dans l'institution. Donc, il vaut mieux vous connecter avec votre compte Gmail personnel. Et après avoir ouvert le document, le site là, vous allez cliquer sur connexion. Et puis, il y a des fenêtres qui vont s'ouvrir pour pouvoir renseigner des informations. Après avoir renseigné des informations, que ce soit le compte personnel Gmail, le mot de passe, et vous allez avoir une icône qui va apparaître ici, qui vous montre que vous êtes inscrit sur Google Scholar. Et pour pouvoir visionner son profil, vous allez cliquer sur mon profil. En cliquant sur mon profil, vous allez avoir cette information. Là, ça c'est ma page Google Scholar qui est donc accessible à tout le monde et on peut voir ce que j'ai déjà publié. C'est très peu, bon, j'ai un jeune chercheur, c'est comme ça, mais l'important c'est de pouvoir continuer, faire des publications et Google Scholar va centraliser tout ce que vous publiez comme articles scientifiques, comme actes de conférence, toutes ces informations vont être ajoutées sur vos différents comptes. La dernière plateforme dont je vais vous parler, c'est l'ORCID. Ça, c'est un code alphanumérique non propriétaire qui permet d'identifier de manière unique les auteurs et les contributeurs de la communication scientifique, ainsi que le site web et les services qui y sont accompagnés. Donc, c'est un numéro qui est attribué à tout chercheur et qui est propriétaire, donc qui le caractérise et sur lequel on peut centraliser toutes les informations en rapport avec le chercheur. Et pour pouvoir créer ce numéro, la création, je le rappelle, c'est gratuite. Il faut vous rendre sur ces sites internet et suivre les différentes étapes que l'on vous propose, notamment l'enregistrement. Voilà, il y a beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent et ce sera à vous de pouvoir interagir avec votre machine pour pouvoir
avoir créé votre compte, votre numéro au RCID. Et ça, c'est très important. Après avoir créé, rempli, renseigné les informations, on aura un numéro qui sera créé et ce sera votre propre numéro. Par exemple, ce numéro ici, c'est le numéro de ce chercheur qui est là, qui a travaillé sur donc qui s'est inscrit sur cette plateforme. Euh, et sur cette plateforme, vous pouvez voir plusieurs informations personnelles, que ce soit des informations aussi professionnelles. Il y en a, on vous demande de les renseigner, puisque c'est important de pouvoir mettre au service de la communauté vos contributions scientifiques. Et ça, c'est très important comme élément de mise en valeur de sa recherche. D'autres informations aussi peuvent être trouvées sur cette plateforme ORCID. Je vais terminer par un autre réseau social qui est professionnel et qui est de plus en plus utilisé dans le monde académique, dans le monde professionnel. Et c'est le réseau LinkedIn. Et c'est un réseau social professionnel qui est en ligne, accessible gratuitement, qui va vous permettre de gérer votre image personnelle, l'image de vous en tant que chercheur, de vous en tant qu'enseignant, de vous en tant que professionnel. Et pour cela vous permettra de constituer un certain réseau autour de vous et de pouvoir communiquer avec ce réseau ou à l'intérieur de ce réseau. Ça, c'est un réseau social très utilisé actuellement dans le monde professionnel. Et l'inscription est gratuite sur ce réseau. Il suffit de cliquer sur s'enregistrer et puis vous allez suivre les informations, les cases renseigner les cases qu'on vous présente et à la fin vous aurez votre profil sur LinkedIn. Après la mise en valeur de toutes de vos travaux, après avoir vous identifié sur ces plateformes et vous allez voir des retombées qui peuvent être très significatives par rapport à votre carrière. Donc, l'intégration de ces plateformes booste votre carrière, fait évoluer votre carrière, vous fait participer dans le monde scientifique, vous fait accroître la participation, l'intégration, l'inscription à ces plateformes permet d'accroître votre réputation scientifique sur des travaux que vous réalisez, des travaux que vous avez présentés. Alors moi, je n'avais qu'à vous donner ces informations et je vous remercie pour votre aimable attention.